Thank you so much. Merci infiniment. Merci. The people of the United Kingdom and their Le peuple honorable representatives, du Royaume-Uni, all the people of je England tiens donc à remercier le and peuple du Scotland, Royaume-Uni, les représentants, tout le peuple du Pays de Galles, d'Irlande du Nord, d'Écosse et d'Angleterre. since Europe came into existence. Un pays qui a fait maintes fois montre de sa bravoure depuis la naissance de l'Europe. On behalf of the brave, Je suis ici aujourd'hui on behalf devant of vous our warriors, au nom des braves, in the trenches, de nos guerriers qui se battent dans les tranchées, qui sont sous le feu de l'artillerie ennemie, gunners, and every defender au nom de of the sky who toutes protects celles et ceux Ukraine qui against any défendent l'Ukraine aircrafts and missiles. en utilisant tous les moyens possibles et contre tous les moyens, les missiles, les avions, mais également au nom de nos conducteurs de blindés qui se battent pour rétablir nos frontières, au nom de tous nos appelés, qui se battent pour la liberté. Merci à la Grande-Bretagne. And who will be then deployed to the front line, Des armements qui seront déployés sur la ligne de front. equipped and eager Nos soldats seront formés, on behalf of équipés every father, et ils chercheront à tout prix à every vaincre. mother Au nom de toutes les mères et de tous les pères qui attendent le retour de leurs fils et filles courageux du front. Monsieur le Président, vous vous souvenez très certainement que nous nous étions vus il y a à peu près 2 ans. Nous nous étions rencontrés ici, au Parlement. Et je me souviens que nous avons bu ensemble une tasse de thé. Alors bien entendu, nous avons parlé de nos peuples, de nos 2 pays, des Britanniques et des Ukrainiens. Nous avons parlé de nos traditions politiques. Monsieur le Premier ministre, Rishi, nous sommes entretenus aujourd'hui et je vous ai dit que je raconterai dans mon allocution au Parlement une histoire. L'histoire de ce que j'ai ressenti lors de ma première visite à Londres en tant que président à l'automne 2020. Le programme était très chargé, leurs Altesses Royales, William et Catherine, Buckingham Palace, un porte-avions de la Marine Royale, Westminster, bien sûr, Downing Street, et bien sûr les War Rooms. Et bien entendu, nous sommes donc allés dans ces War Rooms. Et le guide qui m'a montré cette War Room m'a souri et m'a proposé de m'asseoir. Et il m'a demandé de m'asseoir dans le fauteuil de Churchill d'où il donnait ses ordres. Et il m'a demandé comment je me sentais. Et je lui ai dit que d'un seul coup, j'ai ressenti quelque chose. Mais ce n'est que maintenant que je comprends vraiment ce sentiment. Et les Ukrainiens le comprennent également. Et ils ne le comprennent que trop bien. C'est ce sentiment que le courage vous permet de traverser les pires épreuves pour au final être récompensé par la victoire. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, I thank you for your bravery. mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier pour votre bravoure. Merci à toutes et à tous. Merci de notre part à toutes et à tous. Oui, je vous en prie. That is for you. All applause for you. Oui, oui, vous pouvez également vous applaudir. London has stood with Kiev since day one. Londres est solidaire de Kiev depuis le tout premier jour. Depuis la première seconde, depuis les premières minutes de cette guerre générale, la Grande-Bretagne
à apporter son aide. Boris. Vous nous avez soutenus, alors que tout paraissait impossible. You, all of you, you all showed your grit and Vous avez tous démontré votre détermination et votre force de caractère. À l'époque, le grand caractère britannique, fort. Vous n'avez pas fait de compromis sur l'Ukraine, et donc vous n'avez pas fait de compromis sur vos propres idéaux. Et donc vous n'avez pas fait de compromis sur l'esprit de cette grande île. Merci beaucoup. Et bien sûr, tout le monde comprend que nos pays ont défendu à des époques différentes la liberté. Le rideau de fer nous a séparés, nos peuples sont passés par des crises, des périodes d'inflation, de pertes sociales, mais également d'acquis sociaux, des époques difficiles. Mais nous avons toujours fait preuve de résistance, nous sommes toujours allés de l'avant pour résister. C'est le fondement même de notre pays, de nos traditions, de nos deux pays. Les Ukrainiens et les Britanniques ont bravé la guerre et ont fini par pouvoir profiter de la paix. Quels que soient les obstacles qui se dressaient sur nos routes, aux différentes étapes. C'est ce que montre votre grande histoire. Et grâce à vous, l'humanité a obtenu le même résultat. Le mal a perdu. Le mal a été vaincu. Nous ressortirons toujours victorieux. C'est au cœur même de nos traditions, mais également des vôtres. Néanmoins, l'horizon ne reste jamais radieux. Dès lors qu'un mal est vaincu, un autre tente d'apparaître à nouveau. Et on a l'impression que tout va à nouveau s'effriter. C'est ce que je vois dans votre regard maintenant. Vous pensez la même chose que nous. Vous savez, nous savons que la liberté l'emportera. Nous savons que la Russie perdra. Et nous sommes profondément convaincus que cette victoire changera la guerre. Le Royaume-Uni marche à nos côtés vers ce qui, à mon sens, sera la plus grande victoire de notre époque. Une victoire contre l'idée même de guerre. Une fois que nous aurons vaincu cet agresseur, tous les autres agresseurs potentiels, petits ou grands, sauront ce qui les attend s'ils osent s'attaquer à l'ordre international. Tout agresseur qui cherchera à déplacer les frontières par la force, qui cherchera le conflit, la destruction, qui sèmera la mort chez les autres peuples. Toute puissance qui cherchera à imposer la dictature en versant le sang des autres, comme le fait le Kremlin. Tout agresseur, tous ces agresseurs potentiels perdront. Mesdames et messieurs, nous avons déjà obtenu des résultats remarquables. Et il faut continuer de nous efforcer à maintenir l'architecture de sécurité mondiale.
Le monde a besoin de votre leadership, le leadership de la Grande-Bretagne, tout comme il a besoin de la bravoure ukrainienne. Lorsque l'invasion généralisée a commencé, avec la Grande-Bretagne, les États-Unis et d'autres alliés, nous avons fondé une véritable coalition de pays amis. C'était essentiel. Et vous faisiez partie de ceux qui nous ont aidés avant même le début de cette invasion généralisée. Et cela, il faudra le faire à l'avenir à chaque fois pour éviter toute invasion. Votre aide nous a aidés à prévenir cette guerre. Il faut maintenir ce principe d'aide préventive à tous ceux qui sont menacés d'agression. Il faut également brandir des actions, des sanctions préventives contre ceux qui cherchent à agresser d'autres pays. C'est un principe de base de la politique mondiale. Nous avons créé une coalition. La création du javelot, de la lance qui a stoppé l'invasion russe dès les premiers jours. Nous avons également créé une coalition d'artillerie et de défense aérienne qui a permis de sauver la vie de nos enfants, de notre peuple, des civils, de nos femmes, de nos anciens, mais également des citoyens des zones russophones occupées. Nous avons mis en place une forte coalition de sanctions. Nous avons protégé l'ordre international. Ces sanctions ne sauraient être remises en question. Et nous devons continuer avec régularité dans ce sens jusqu'à ce que la Russie n'ait plus du tout de possibilité de pouvoir financer sa guerre. Mais surtout, conjointement avec le G7, nous avons mis en place une autre coalition, une coalition qui présente l'ordre international fondé sur les règles ainsi que les droits de la personne, une coalition qui œuvrera pour que, au fil du temps, il n'existe plus de zones grises, des zones dans le monde où la vie humaine n'a plus d'importance. Et pour parvenir à cela, il faut garantir la justice. Tous ceux qui décident d'investir dans la terreur doivent rendre des comptes. Tous ceux qui décident d'investir dans la violence doivent indemniser ceux qui ont pâti de la terreur. La terreur, l'agression ou les autres formes de violence étatique. Nous proposons donc la création d'un tribunal spécial pour le crime de l'agression russe contre l'Ukraine et notamment la création d'un mécanisme spécial d'indemnisation qui permettra de compenser les pertes de guerre et qui seront pris en charge par la Russie. La justice fait partie des 10 piliers qui ont été proposés par le Forum de paix proposé par l'Ukraine. C'est soutenu par la Grande-Bretagne. Et je tiens à vous remercier pour votre appui en faveur de cette initiative. Merci. Comme je l'ai déjà indiqué, les soldats ukrainiens sont actuellement entraînés au Royaume-Uni, notamment pour pouvoir utiliser les Challengers, les principaux blindés de combat. Voici donc la coalition à l'action. Merci Rishi. Merci pour cette initiative de défense très forte, pour votre soutien pour ces blindés. Également, il y a les missiles de longue portée qui sont votre toute dernière contribution. Cela nous permettra de faire battre en retraite le mal de notre pays en détruisant ces infrastructures dans
les territoires occupés. Et je ne parle pas seulement des armes. Nous avons montré que le monde est prêt à aider celles et ceux qui ont le courage de défendre la liberté. Cela ouvre la voie à un nouveau chapitre de l'histoire du monde, qui montre qu'il faut agir et aider rapidement, qui montre comment on peut être efficace dans la défense, et surtout qu'il faut conserver ses principes même dans les heures les plus sombres. Des dispositions qui ne permettent pas aux auteurs de ces atrocités de bénéficier d'une immunité. Des personnes qui savent, ou plutôt des dispositions qui nous permettent de passer outre les vétos lorsqu'ils sont utilisés de manière abusive. Ce sera la nouvelle réalité du monde libre, je n'en ai aucun doute. Néanmoins, le mal est encore là et la bataille continue. Mais nous savons comment cela se terminera et nous savons ce que nous allons ressentir le jour de la victoire. Et chaque jour, nous payons cette victoire et nous le payons par des vies humaines. Nous nous rapprochons de la victoire au prix de la vie de nos héros. Ceux que nous perdons sur le champ de bataille, les héros qui prennent des risques mortels chaque jour pour essayer autant de soldats et de civils que possible. Et aujourd'hui, j'aurai l'honneur d'être reçu par Sa Majesté le Roi. Ce sera vraiment un moment privilégié pour moi et pour notre pays. Notamment parce que je vais exprimer toute la gratitude du peuple ukrainien à Sa Majesté. Je vais le remercier pour le soutien dont il a fait montre lorsqu'il était encore prince de Galles. J'ai également l'intention de lui dire autre chose qui est très très important, non seulement pour l'avenir de l'Ukraine, mais également pour l'avenir de l'Europe. En Grande-Bretagne, le roi est un pilote de l'Air Force et en Ukraine, aujourd'hui, tous les pilotes de l'armée de l'air sont des rois. For us, just for us, for our family. Pour nous et pour nos familles. They are so precious that we, the servants of our kings, Nous sommes do everything possible les serviteurs de ces rois qui sont si peu. Et donc, nous ferons tout notre possible pour leur fournir des avions modernes, pour protéger et donner les moyens d'agir aux pilotes qui nous protègent. Moi, je suis fier de notre armée de l'air. Et je suis très fier de vous présenter cela au nom de notre armée de l'air. Représentant de la Grande-Bretagne. Oui, je vous en prie. Vous pouvez l'amener. Vous pouvez le remettre au président. Laissez-moi vous expliquer. C'est le casque d'un vrai pilote de l'armée de l'air. C'est un
de nos meilleurs pilotes, l'un de nos as, c'est un de nos rois. Et voilà ce qui est écrit sur le casque. Nous avons la liberté, donnez-nous des ailes pour la protéger. Je suis certain que ce symbole nous aidera pour notre prochaine coalition, la coalition aérienne, la coalition des avions. Il s'agit tout simplement d'avions de combat pour l'Ukraine, des ailes pour la liberté. Chers représentants de Grande-Bretagne, vous et nous luttons pour la paix. Nous battons contre ceux qui cherchent à nous priver de la liberté et de tout ce qui est précieux dans la vie. Malheureusement, le mal fait également partie de la nature humaine. Ce mal affronte l'humanité, ensuite il détruit, tue, déclenche des agressions et brise la vie d'autrui. Nous avons déjà combattu ensemble ce genre de mal. Nous avons déjà vaincu le mal qui sourd de la nature humaine. Et j'espère qu'il n'y aura plus d'autres guerres après celle-ci. Nous savons qu'il n'est pas possible de complètement effacer le mal de la nature humaine. Néanmoins, il est dans notre pouvoir, par nos mots et par nos actes, de faire en sorte que le côté lumineux de l'être humain, de l'humanité, domine. Et il faut que cette lumière l'emporte sur tout le reste. Merci pour votre attention. Merci pour votre soutien. En quittant le Parlement britannique il y a 2 ans, je vous avais adressé mes remerciements pour ce thé anglais tout à fait excellent. Je vais repartir aujourd'hui du Parlement en vous remerciant d'avance pour des avions anglais puissants. By the way, it's almost 5 o'clock. D'ailleurs, il est quasiment 17 h. God bless. Que Dieu bénisse la Grande-Bretagne. Vive le roi. Longue vie au roi. Slava Ukraine.